Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dis-moi, comment est-ce que tu commences tes matinées? Par le stress, par le téléphone? La vérité est simple. La façon dont tu commences ta matinée détermine la qualité de ta journée et de ta vie. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 7 choses puissantes à faire chaque matin. Des habitudes simples, mais que très peu de personnes ignorent vraiment. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai les conseils les plus importants qui changent tout. Alors, c'est parti. La première habitude, si tu veux avoir une journée de qualité, c'est de se réveiller tôt. Tu sais, les gens qui réussissent ne se lèvent pas tôt par hasard, non. Mais ils le font parce que le matin est un moment de calme, sans bruit, sans distraction. Et moi personnellement, c'est en ce moment où je travaille mes projets et tout ce qui va avec. Et déjà le matin, tu n'es pas stressé, tu n'es pas pressé, tu réfléchis mieux, tu prends de meilleures décisions. Et une chose que j'aimerais que tu enlèves dans ta tête, c'est que le fait de se réveiller tôt, ce n'est pas dormir moins, non. Mais ça devient dormir moins lorsque tu dors en retard. Parce que déjà lorsque tu dors en retard, tu risques de te réveiller aussi en retard. Mais lorsque tu dors avant, tu risques de te réveiller aussi beaucoup plus tôt. Alors, t'inquiète pas, si tu as du mal à te réveiller à 5h ou à 6h du matin, j'ai fait une vidéo qui te montre 5 choses à faire si tu veux commencer à avoir l'habitude de te réveiller à 5h du matin. Le fait de se réveiller tôt, ce n'est pas dormir moins. Mais le fait de se réveiller tôt, c'est reprendre le contrôle de ta journée. Les matins, tu n'es pas stressé, tu n'es pas pressé, tu réfléchis mieux et surtout c'est là où tu as beaucoup plus d'énergie. C'est surtout à ce moment que tu dois être plus motivé pour travailler sur ce qui te passionne, sur ce qui te motive. Alors, si tu vas avoir une journée de qualité, aie l'habitude de commencer à te réveiller tous les jours trop tôt. Et je peux te dire que ça ne peut pas seulement changer ta journée, mais ça peut aussi changer ta vie. La deuxième chose, si tu veux avoir une journée de qualité, c'est de ne pas toucher ton téléphone de le réveil. Tu sais, lorsque tu prends ton téléphone et que tu entres sur les réseaux, tu commences à scroller comme un zombie, eh bien déjà tu absorbes le stress du réseau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas finir par te comparer avec quelqu'un d'autre qui a peut-être ton âge. Imagine-toi un peu, tu commences à scroller et tu tombes sur une vidéo de quelqu'un qui a ton âge et qui vit sa vie à Dubaï, à Bali, je ne sais pas moi où. Alors, si tu veux avoir une journée de qualité, tu dois éviter les réseaux sociaux, tu dois éviter de toucher ton téléphone de ton réveil. C'est important, ça peut vraiment changer ta journée. Parce que déjà, lorsque tu entres sur les réseaux, tu vas finir par te culpabiliser. Et déjà, lorsque tu te culpabilises, ça sert la journée pourrie à plein nez. Alors, si tu veux avoir une journée de qualité, tu dois arrêter de toucher ton téléphone dès le réveil. Tu dois arrêter d'aller directement sur les réseaux sociaux. Tu peux attendre 30 minutes, 1 heure de temps avant d'aller sur les réseaux. Et je peux te dire que ça ne peut pas seulement changer ta journée, mais ça peut aussi changer ta vie. La troisième chose, si tu veux avoir une journée de qualité, c'est de boire de l'eau dès ton réveil. Oui, c'est vrai, ça paraît simple de boire de l'eau dès ton réveil. Moi, personnellement, c'est l'une des choses que je fais. Lorsque je me réveille, je passe l'air dehors et ensuite je prends de l'eau. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, après une nuit de sommeil, notre corps est déshydraté. Alors, un simple verre d'eau peut réveiller ton cerveau, peut nettoyer ton corps. Alors c'est important à ne pas négliger. C'est vrai que ça paraît simple, mais ça change tout. Mais en dehors de changer ta journée, c'est aussi médical, c'est important. Et si tu peux ajouter un petit citron au-dessus. Mais moi personnellement, je n'ajoute rien au-dessus, je le bois juste comme ça. C'est important, ça peut carrément changer ta journée. La quatrième chose, si tu veux avoir une journée de qualité, c'est de bouger ton corps. Tu sais, notre corps a besoin de l'énergie. Alors l'énergie ne peut pas se créer tout seul comme ça. L'énergie se crée à partir de mouvements. C'est en faisant des mouvements que l'énergie va se créer. Alors comment est-ce que tu peux créer l'énergie? C'est en faisant du sport. Tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Même chez toi à la maison, tu peux faire 10 minutes de marche, quelques pompes, quelques étirements. C'est important de se créer l'énergie. Parce que déjà, si tu ne crées pas l'énergie, tu seras beaucoup plus fatigué. Moi, personnellement, lorsque je me réveille, j'ai fait au moins 10 pompes ou 20 pompes. Et je te dis carrément que lorsque je les fais, je sens comme si que je peux tout exploser dans la journée. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque tu fais les sports, tu améliores ta confiance en soi. Donc, à ne pas négliger, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, faites au moins les sports. Faites au moins quelques sports. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller à la salle, à des grosses salles de sport. Non. Même chez toi à la maison, à ne pas négliger, c'est important. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain.
Et la cinquième chose, si tu veux avoir une journée de qualité, et ça c'est la bonne, c'est l'une des choses que beaucoup de gens ignorent. Cette cinquième chose, c'est d'avoir la gratitude. Tu sais, chaque jour le matin avant de quitter ton lit, aie au moins l'habitude de dire merci à la vie pour 3 choses. Tu peux dire merci pour la santé, parce que beaucoup de gens se retrouvent à l'hôpital aujourd'hui, ils n'ont même pas la force de se tenir debout. Et la deuxième chose, tu peux dire merci pour la vie, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se trouvent à la morgue, beaucoup de gens on va les enterrer aujourd'hui, mais tandis que toi tu es en vie. Et la troisième chose, tu peux dire merci pour les opportunités qui se sont présentées et qui vont se présenter. Donc c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à quoi tu te concentres finit par grandir. Si tu as l'habitude de dire merci pour tout ce que la vie t'a offert, la vie t'a donné, et je peux te dire que ces choses vont se multiplier fois 10. Moi, avant d'avoir la gratitude, j'étais une personne qui était en train de se plaindre. Mais lorsque j'ai compris que si tu dis merci à la vie pour le peu qu'il t'a donné, beaucoup d'autres viendront. Parce que avant de demander beaucoup plus à la vie, tu dois dire merci. Merci pour ce que la vie t'a donné aujourd'hui. Moi, lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais 0 abonnés. Et lorsque j'ai eu mes premiers, mes deuxièmes et mon troisième abonné, eh ben, j'ai dit merci pour ça. Je n'ai pas commencé à me culpabiliser. Non, j'ai dit d'abord merci pour ces 3 abonnés. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 100. Et c'est ainsi de suite que je vais me retrouver avec 1000, 10 000, 100 000 et 1 million d'abonnés. Donc, c'est important d'avoir toujours la gratitude parce que comme je l'ai dit, avant de demander beaucoup plus à la vie, vous devez avoir l'habitude de dire merci pour le peu que la vie t'a donné. Donc c'est important à ne pas négliger. Et surtout, le fait de dire merci, ça ne va pas seulement multiplier fois 10 ce que tu as, mais ça peut aussi attirer une sorte de positivité dans ta vie. Donc c'est important à ne pas négliger. Et la sixième chose, si tu veux avoir une journée de qualité, c'est de se fixer 3 objectifs du jour. Tu sais, une journée sans objectif est une journée perdue. Tu sais, chaque jour avant d'aller au lit ou chaque jour lorsque tu te réveilles, prends au moins un papier et un bic, écris 3 objectifs que tu as besoin de réaliser aujourd'hui. C'est important. Pourquoi? Parce que ça te donne de la clarté, de la discipline et de la direction. C'est important parce que tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça et ne pas savoir ce que tu as envie d'accomplir, de réaliser et de gagner. Donc c'est important de ne pas le négliger. Cette sixième chose, c'est carrément la chose qui peut même changer ta vie. Parce que déjà, si tu t'aimais, par exemple, que non, demain matin, je dois lire autant de livres. Demain matin, je dois accomplir ceci. Demain matin, je dois travailler sur mon projet. Et imagine que tu le fais chaque jour en un an. Tu peux voir que carrément ta vie peut changer. Donc c'est important à ne pas négliger. Ayez cette habitude. Moi, c'est l'une des choses que j'essaye d'implémenter dans ma vie au jour au jour. Donc c'est important à ne pas le négliger. Et la septième et dernière chose qui peut carrément changer et te donner une journée de qualité, c'est de nourrir ton esprit. Je te donne un petit exemple. Tu sais, notre cerveau, c'est comme un terrain. Lorsque tu ne plantes rien dedans, eh bien, les mauvaises pensées finiront par pousser. Alors, la question est, comment nourrir ton esprit? C'est en lisant des livres, c'est en écoutant des livres audio, c'est en regardant des vidéos inspirantes et des vidéos de motivation. Et c'est comme ça que tu peux nourrir ton esprit. Tu sais, lorsque moi j'ai appris le développement personnel en 2022 après la mort de mon père, et je peux te dire que jusqu'à présent, j'ai au moins écouté au-delà des 70 livres audio. Je peux te dire que c'est carrément dingue et tu peux pas te rendre compte des nombres de savoirs que j'ai acquis. Alors, les livres en papier, je n'ai lu que, je pense, si c'est beaucoup, c'est 10. Donc, c'est important à nourrir votre esprit. Déjà, lorsque tu ne lis pas, tu n'écoutes pas des livres audio, tu ne regardes pas quelque chose qui t'apprend, je peux te dire que tu auras du mal à penser positivement. Tu seras tout le temps stressé, tu auras du mal à penser positivement, tu auras tout le temps des pensées négatives. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis un bagage intellectuel à l'intérieur. Mais si tu avais mis un bagage intellectuel à l'intérieur, je peux te dire que ça peut non seulement changer ou te donner une journée de qualité, mais ça peut aussi changer ta vie. Donc c'est important de nourrir votre esprit. Tu sais, moi personnellement, je ne peux pas terminer ma journée sans pour autant apprendre quelque chose. Je dois toujours apprendre quelque chose qui me construit. Donc, c'est important à ne pas le négliger. Tu sais, l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, il a dit un truc qui continue à me changer la vie. Il a dit, tous les jours,
il lit au moins 40 pages par jour. S'il ne lit pas 40 pages par jour, eh bien sa journée est un échec. Et c'est pareil avec moi. Moi, je ne lis pas 40 pages par jour. C'est carrément dingue. Mais au moins, j'essaye d'apprendre quelque chose qui construit mon savoir, qui construit la personne que je suis. J'essaie au moins de mettre un bagage intellectuel. Donc, c'est important à ne pas le négliger. Alors, ayons moins l'habitude d'écouter des livres audio, de lire des livres à papier, de regarder des vidéos inspirantes et motivation. Ça peut vraiment vous donner une journée de qualité. Donc, c'est important. Comme je l'ai dit, tu auras vraiment une sorte de positivité durant toute la journée. Alors, à ne pas les négliger, c'est important. Alors, la chose que tu dois retenir, c'est quoi? Ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas la perfection, mais cherche juste de la constance. Même si tu appliques 2 ou 3 habitudes que je t'ai partagées dans cette vidéo, fais-les au moins chaque jour. Et si la vidéo t'a au moins appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner. Et si ça t'a plu, n'oublie pas de la liker. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Glody KM. Réveille les guerriers en toi.